Nous l'avons évoqué sur TV Vendée, les lauréats du prix spécifique sont connus. Chaque année, un appel est lancé pour soutenir des initiatives qui ont un impact positif sur l'environnement, l'inclusion ou encore l'économie locale, l'industrie, la santé et le bien-être. Il récompense des projets dans le domaine du numérique, robotique et énergie et mobilité du futur. Et justement, nous en parlons ce matin. Nous allons parler d'intelligence artificielle dans cette troisième partie avec une des lauréates de ce prix, Amélie Cordier, pour Graine.IA. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, tout d'abord, pour les gens à qui ça ne parle pas forcément ou peu, comment définiriez-vous l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une science dont la création remonte aux années 1950, et qui consiste à résoudre des problèmes en utilisant des programmes informatiques, tout simplement. Alors on en parle beaucoup en ce moment, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, c'est très vaste. C'est un peu comme une caisse à outils, dans laquelle il y aurait plein d'outils pour résoudre plein de problèmes différents. Alors, dans la santé, dans la mobilité, dans la robotique, oui, dans tout un tas de domaines. C'est ce qu'on disait en introduction. Alors vous, comment vous recevez cette récompense ? Il y a, j'imagine, une part de fierté, de reconnaissance aussi. Alors le prix spécifique, c'est avant tout un soutien de l'écosystème à des entrepreneurs qui ont des projets innovants et à impact. Moi, je suis évidemment ravie de l'avoir reçu. J'ai envie de remercier les partenaires de l'écosystème qui m'ont poussé à candidater, et notamment le CRI et Proxinov qui m'ont présenté ce prix, et puis les partenaires qui accompagnent après comme ADN Ouest. Donc c'est une reconnaissance, c'est surtout un bon coup de pied pour aller plus loin. Et c'est vous qui avez décidé de participer à ce concours. Comment ça se passe ? On vous contacte, oui, c'est vraiment l'écosystème qui m'a encouragé à y aller, à qui j'avais présenté le projet et qui m'ont dit c'est un projet important, il faut aller plus loin, et c'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez obtenu ce prix ? Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? L'intelligence artificielle, on l'a dit, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de méconnaissances autour du sujet de l'intelligence artificielle, et en même temps, il y a une espèce d'effet buzz qui fait que tout le monde, les entreprises, les particuliers, a envie d'essayer, de tester ce qu'est l'IA. Donc IA, intelligence artificielle, oui. Sans vraiment savoir quelles sont les conséquences, que ce soit les conséquences éthiques, les conséquences sociétales, les conséquences environnementales. Donc moi, ma posture, c'est d'essayer d'apporter un maximum de connaissances, d'acculturation à toutes ces questions qui sont importantes pour guider les choix de société qu'on va faire quant à l'intelligence artificielle. Et vous étiez dans ce milieu-là avant ? Oui. Alors, vous venez de créer Graine.IA, c'était en début d'année, c'est ça ? Effectivement. Ouais. Donc l'entreprise est créée en début d'année, tout simplement parce que je viens de m'installer en Vendée, que j'avais des activités professionnelles précédentes. Je suis dans l'IA depuis que je suis tout petite. On pourrait dire que je suis tombée dedans. J'ai fait ma thèse sur le sujet entre 2004 et 2008 à Lyon, à l'époque où les gens pensaient que c'était de la science-fiction. Je blague souvent en disant que ma grand-mère pensait que je m'étais inscrite en fac de lettres et que j'allais écrire un roman. Alors que c'était déjà une science à l'époque. J'ai été maître de conférence à l'université pendant presque une vingtaine d'années. J'ai aussi dirigé la partie scientifique de plusieurs entreprises, toujours sur le sujet de l'intelligence artificielle. Donc on a beau en parler que depuis très récemment auprès du grand public, c'est quand même une question qui remonte à loin. Qui existe depuis un petit bout de temps. Alors dites-nous tout, présentez-nous un petit peu ce que c'est Graine.IA, que vous avez donc récemment créé, je rappelle. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors Graine.IA, c'est une société où je fournis du conseil et de l'accompagnement aux entreprises, TPE, PME principalement, sur leur stratégie intelligence artificielle. Mais avec un angle intelligence artificielle responsable. C'est-à-dire qu'avant de se lancer tête baissée dans un projet parce qu'il faut absolument mettre de l'IA, parce qu'il faut être moderne, parce que ceci, parce que cela, j'invite les entreprises à réfléchir à leurs valeurs, à l'impact qu'ils veulent avoir et aux raisons pour lesquelles ils veulent utiliser de l'intelligence artificielle. Si c'est juste pour pouvoir briller sur les réseaux sociaux, en général, c'est pas ça, c'est pas la bonne démarche. Donc, avec les chefs d'entreprise, on réfléchit à quels sont les vrais problèmes à résoudre en entreprise, comment l'intelligence artificielle, qui est un outil, peut leur permettre de gagner en compétences, en performance, en productivité, sans que ce soit au détriment
des employés, de leur impact environnemental, etc. Et la raison pour laquelle j'ai gagné le prix, c'est qu'en complément de cette activité de conseil, je propose un objet pédagogique qui s'appelle La fabrique de l'intelligence artificielle responsable, qui est un jeu qui se déroule sur une demi-journée, un jeu pédagogique, dans lequel, avec un système de cartes, on apprend ce qu'est l'intelligence artificielle, d'où elle vient, ce qu'elle permet de faire, dans quel domaine de la vie elle s'applique, et surtout, ce qu'elle coûte en termes de, encore une fois, impact sur la société, sur notre façon d'apprendre et sur notre environnement. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas adaptée à toutes les entreprises ? C'est une bonne question, je ne le dirais pas comme ça. Ça veut dire que penser que l'intelligence artificielle qui fait la une des journaux, et notamment tout ce qui est IA générative, c'est absolument ce qu'il faut mettre dans toutes les entreprises, effectivement, c'est faux. C'est un peu comme penser qu'il faut nécessairement une pelleteuse pour faire un trou. Pas forcément. Si vous avez un tout petit trou à faire, peut-être une cuillère suffit. Si vous avez un trou moyen à faire, peut-être une pelle serait plus adaptée. Donc l'intelligence artificielle comme outil de résolution de problèmes est souvent pertinent dans une entreprise. La question, c'est laquelle ? Et les chefs d'entreprise sont très souvent démunis face à cette question parce qu'ils ont une méconnaissance de l'ensemble des outils qui sont dans leur caisse à outils. Vous avez des conseils peut-être aux entreprises, à donner aux entreprises qui veulent implanter l'IA. Donc on imagine que ça demande, voilà, vous l'avez dit, il y a une certaine démarche avant qu'il faut y réfléchir, mais est-ce qu'il y a des conseils concrets ? Oui. Alors, des conseils très très simples. Le premier, c'est qu'il ne faut pas faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. On appelle l'intelligence artificielle à la rescousse lorsqu'on a un vrai problème à résoudre. Donc le premier conseil, c'est d'identifier quels sont les vrais problèmes, les vrais points de douleur dans la chaîne de productivité de l'entreprise ou dans le processus de service client, que sais-je, et se demander ensuite si effectivement l'intelligence artificielle peut résoudre ce problème. Deuxième conseil, c'est de bien s'entourer. On ne peut pas être expert de tout. Et donc, lorsqu'on veut déployer de l'intelligence artificielle en entreprise et qu'on n'a pas les compétences en interne, il est essentiel d'aller chercher les bons interlocuteurs qui vont vous accompagner sur le chemin du déploiement de l'IA dans votre entreprise. Et comment on fait pour avoir plus de renseignements sur Grendia ? Tout simplement, on va voir le site web où on m'appelle. Je suis très facilement trouvable sur Internet. Je rappelle donc que vous êtes la créatrice donc, de Grendia et Grendia qui fait partie du prix spécifique catégorie numérique. Merci beaucoup Amélie Cordier d'être venue nous en parler sur le plateau de la matinale.